Bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous allez bien. Je viens de rentrer du travail, je suis fatigué, mais il fallait que je vienne parler un peu. Je viens de dire deux mots à un monsieur là, en Côte d'Ivoire, qui commence à prendre ses vessies pour des lanternes. Et c'est fatigant à la fin. C'est vrai, hein. Vous savez, quand on a des gens qui ont été à l'école longtemps et qui sont incapables d'avoir des réflexions correctes de par eux-mêmes, vraiment, ça fait pitié, quoi. C'est bizarre. Donc, je vais répondre à un monsieur qui s'appelle Jean Bonin. Jean Bonin, Dan ou bien je sais pas quoi. Je veux lui répondre par rapport à quelque chose parce que l'ancien directeur de la BCAO, M. Dakouri, a sorti un papier clair qui critiquait le franc CFA. Et M. Jean Bonin, maintenant, je crois qu'il est juriste, s'est transformé en spécialiste de la monnaie pour venir essayer de ridiculiser le monsieur, ridiculiser le pamphlet qu'il a fait sur les réseaux sociaux pour expliquer un peu le bien fondé du changement de cette monnaie en Afrique. Mais vraiment, grand frère Jean Bonin, tu as zaï. Ouais, ouais, tu as zaï. Tu n'es pas aussi intelligent que je le pense, que je le pensais du moins. Et puis, c'est dommage quoi, parce que j'ai mon petit frère même qui m'a parlé de toi, avec qui tu discutais à un moment donné. Tu sais, quand il vient parler de moi, il faut faire attention. Mon petit frère avec qui tu parlais là, tu le connais, il te connaît. Il faut bien lui demander comment moi je suis. Il faut bien lui demander ma personnalité là, comment je suis, à peu près. Et quand tu vas savoir, la prochaine fois que tu vas venir faire tes trucs là, tu vas savoir comment me parler. Je t'ai répondu avec cordialité, hein, avec respect, bien. Et toi, tu es venu avec ton pédantisme creux, encore je le dis, parce que tu as commencé à rire quand j'ai parlé de ça, pour essayer de me ridiculiser moi. Mais ce qui m'a le plus énervé, c'est que tu oses même te comparer à Kémy Séba. Wabou. Toi, Jean Bonin, tu vas te comparer à Kémy Séba. Pouadane. Jean Bonin, je sais pas, hein, je sais pas. T'es un vieux père, mais vraiment, je sais pas si vraiment tous tes neurones là sont bien en place. Hein. Parce que je sais même pas si tu as rencontré une fois même Kémy Séba, tu t'es assis en face de lui pour parler. Mais vraiment, à tous les niveaux, tu peux pas être lui. Moi, je te dis ça aujourd'hui. Tu vas t'amuser à biper Jean Bonin, il faut le biper. C'est important. Parce que, vous savez, le retard de l'Afrique, là, le retard du décollage de l'Afrique, c'est à cause des individus comme ça. C'est à cause des individus comme ça. On les a mis à l'école pour rien. Banzan. Tout ce qu'ils cherchent, eux, c'est avoir leur petit confort, un bon boulot quelque part. Ils sont posés là. Ils ont leur belle petite vie. Les petites go, les petits trucs, voilà. Les petits amusements, les petites vies. Je ne vais pas aller en bas de la culotte, mais je sais de quoi je parle. Parce que on se connaît ici au pays, en détail. Donc, les petits trucs comme ça, puis lui, tant que sa vie est bien, la vie des autres, il s'en fout. Et la preuve que la vie des autres, il s'en fout, vous vous souvenez de l'affaire de Orange, là, non? Les données, là, data. Vous vous souvenez de ça? Il est venu comme un Zorro pour venir dire qu'il va défendre les intérêts des Ivoiriens avec des avocats et ceci, cela. C'est passé où cette affaire? Où on en est? Orange a toujours le monopole. Orange continue de faire ce qu'il veut en Côte d'Ivoire, au calme, tranquille. Et puis, ça va pas quelque part. Maintenant, lui, il est où? Il a changé quoi? Or, Kémy Séba, celui que tu critiques là, celui que tu prends pour ton camarade là, il a des millions de personnes qui le suivent. Il a écrit des bouquins que beaucoup de personnes lisent, qui ouvrent l'esprit des Africains, qui donnent vraiment envie à un Africain d'être digne, d'être fier de ce qu'il est. Surtout ceux qui ont été tellement brimés, tellement blâmés, tellement moqués, tellement ridiculisés. Aujourd'hui, ils ont
un espoir, ils ont quelque chose, ils ont une dignité, ils se lèvent et puis ils disent, ouais, je vais maintenant m'affirmer. Ça là, rien que ça là. Jean Bonnet, tu sais même pas ce que c'est. Peut-être que toi, je vais te dire, hein, tu dois beaucoup à la France. Oui. Je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, mais tu dois beaucoup à la France. C'est bien. Mais c'est entre toi et puis la France. C'est entre toi et puis la France. Il ne faut pas venir mettre ta bouche dans notre affaire quand on essaie de relever la tête, sortir la tête de l'eau et puis mettre notre Afrique au firmament des pays les plus forts du monde. Oui, nous on y croit. On est intelligent, on a un cerveau. On réfléchit. Et on cherche les solutions maintenant pour pouvoir nous affirmer et faire ce que nous devons faire en toute liberté, dans la souveraineté totale et définitive. Tu comprends? Oh. Moi, je sais pas, il y a des gars dans le pays là, et puis il a parlé de je ne sais qui. Ça fait rire, quoi. Parce qu'il n'a même pas conscience que le monde est en train de changer autour de lui. Hein. Il n'a même pas conscience de la géopolitique, de la géostratégie, des choses qui sont en train de changer. Chaque jour, il y a un pays qui change. Et puis, c'est les panafricains qui prennent en Afrique le pouvoir. Il n'a même pas conscience de ça. Il ne se rend même pas compte. Un matin, il va se réveiller, Côte d'Ivoire, on va prendre. C'est moi qui dis ça. Côte d'Ivoire, là, panafricain va prendre ça. Peut-être c'est là qu'il va se rendre compte que, oh, ok, d'accord. Mais ça va trop tard maintenant. Jean Bonnet, vrai, tu n'es pas intelligent. Tu n'es pas intelligent. Toi, tu vas te comparer à Dakori Tablé. Toi, tu vas discuter avec Dakori Tablé de la monnaie. Quelqu'un qui était assis dans BCAO, là, qui a vu, qui a compris comment ça fonctionne, et qui est intelligent, qui a réfléchi, qui a vu que ça, là, ça ne nous arrange pas. Toi, tu vas venir discuter avec lui. Joe, tout ce que tu peux faire, là, c'est dépenser le CFA, c'est tout, au pays là-bas. Tout ce que tu peux faire, là, c'est chercher poste pour avoir quelque chose. Même Ouattara, il t'ignore depuis, là, il t'a rien donné. Tu as eu la chance d'avoir un petit truc autant de Babo, quoi appelle ça, Bennett, machin, truc là. Tu as pu avoir un petit truc parce que tu as fait des études juridiques ou bien je sais pas quoi là, mais vraiment la finalité, je sais pas ce que ça donne. Parce que quand on te regarde, quand on regarde une analyse, on écoute, Joe, tu vaux rien. Les seuls que tu peux affabuler là, c'est les petits moutons là qui ne comprennent rien dans ce que tu dis en plus. Quand tu parles ton gros français pédant là pour dire des choses qui ne vont nulle part. Toi, tu as critiqué les gens qui critiquent le CFA aujourd'hui. Et toujours, comme d'habitude, les mêmes. Vous avez la France-Afrique, là. Le système France-Afrique, là. C'est quelque chose qui a été pensé intelligemment. Les gars, ils se sont assis et puis ils ont vu le continent africain, ils ont vu leurs colonies, ils ont vu tous les avantages et puis ils ont dit, on va faire un système de France-Afrique, une collaboration, bien une domination entre de la France sur l'Afrique où on va bien manger sur le dos. Donc on va inventer un système qui va leur faire croire qu'ils sont indépendants, qui va leur faire croire que vraiment ils font tout. Mais en fait, tout ce qu'on leur a appris, tout ce qu'on leur a montré là, c'est de travailler pour nous. Ça c'est intelligent, c'est bien pensé. Mais quand maintenant, des Français-Africains, c'est-à-dire qu'il y a des Africains qui défendent ces systèmes-là, s'élèvent et puis essaient de justifier l'injustifiable, c'est étrange, c'est bizarre et ça nous interpelle. Vous nous appelez les panafricains, mais nous on est en train de prendre tout devant vous actuellement. Mais vous les Français-Africains, c'est-à-dire que les Africains qui essaient de se calquer au système France-africain intelligent, qu'ils ont posé pour leur avantage, vous essayez de vous calquer dedans, de rentrer dedans, et puis maintenant de bouffer dedans, d'être à l'aise au détriment de toutes vos populations. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Surtout dans ces temps maintenant où tout est ouvert, tout est su. Et les mêmes rengaines, ouais, la Guinée, ils sont sortis du franc CFA, on a vu ce qu'ils sont devenus. Mais Joe, vieux père, il faut aller prendre ton livre d'histoire, tu vas savoir, parce que même les Français ont déclassifié les affaires. Ils ont déclassifié hein, tout ce que De Gaulle et les faucards ont fait. Pour essayer de saboter au plus haut niveau l'évolution des Africains et de l'Afrique. Pour essayer de rabaisser, de les mettre toujours au plan de dépendants. Tout ce qu'ils ont fait comme
saleté politique et militaire. Ils ont tout déclassifié. On voit, on connaît. Tu vas chercher seulement un peu et puis tu connais. En Guinée, avec l'opération Persil, partagez la vidéo s'il vous plaît, c'est très important. Partagez la vidéo. En Guinée, là, quand la Guinée a dit non, nous on veut pas être, on préfère être esclave, comme ça, libre dans la servitude, libre dans la pauvreté que riche dans la servitude. Quand Sékou Touré a dit ça, là, ils ont fait un truc qu'on appelle l'opération Persil, pour aller inonder comme les Guinéens eux-mêmes, dans leur dignité. Ils ont créé leur propre monnaie, leur propre système monétaire pour pouvoir s'en sortir. Ils ont créé un système à côté avec des conteneurs pour venir, comme ça, bourrer le pays de faux billets de banque pour casser l'économie du pays. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les drones, il n'y avait pas la surveillance du territoire. Tout était ouvert bêtement, puis il n'y avait pas les informations qui circulaient vite. On pouvait faire les coups d'État, assassiner les présidents n'importe comment. C'était à une époque bien donnée que les gens faisaient ça. C'est pour ça que la Guinée n'a pas pu décoller. C'est ce que tous les gens, là, les occidentaux suprémacistes, là, ça c'est leur système pour garder l'Afrique toujours en bas d'eux. Mais les temps ont changé aujourd'hui. Nous tous aussi, on a été à l'école. Moi, j'étais un peu à l'école seulement. Mais voilà, quand j'étais regardé la Joe, vieux père n'était pas intelligent. Tu es lettré, tu as appris les lettres, tu as appris par cœur des trucs de loi, des conneries comme ça dans les livres là, mais ça ne te sert absolument à rien. Parce qu'aujourd'hui, pour développer un simple concept, simple, qui va même aider les Africains à évoluer, à changer de vie, à avoir une vie meilleure, zéro. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien créé. Même un simple discours qui va donner envie aux jeunes d'aller travailler, d'aller apprendre, d'aller réfléchir, d'aller faire quelque chose qui sera propre à l'Afrique, qui va servir à l'Afrique. Zéro. Tout ce que tu fais là, c'est faire semblant. La chose, on a vu nous tous, hein, d'aller faire par là, ben, Orange, pour le bien-être des citoyens ivoiriens. En fait, c'était une mise en scène, une plaisanterie, parce qu'aujourd'hui, là, on ne sait même pas où c'est arrivé. Vous et vos avocats. Tu vois, vieux, je t'appelle vieux comme ça parce que je suis tellement déçu. Je suis tellement déçu, découragé Vraiment, j'ai essayé d'être correct, d'être courtois, d'être vraiment... Mais tu es revenu encore avec ton nez suffisant, là. Tu crois qu'on a peur de toi ou bien... Je sais pas. Joe, quand on est poli, là, c'est parce que vraiment, on nous a reçu une bonne éducation. Mais si tu appuies sur le mauvais bouton, là, on va te montrer l'autre côté, là, de la médaille. Joe, tu ne vaux rien. Jean Bonnet, tes arguments, là, d'après ta foi argumentée, là, je suis en train de te répondre aujourd'hui. Tous tes arguments, les pays, tant. Et puis il dit, et il n'a pas honte de le dire, hein, que oui, aucun pays africain n'a la technologie pour fabriquer des billets de banque. Tu es sûr de ce que tu dis, hein? Que tous les pays africains, ils fabriquent leurs billets de banque à l'extérieur. Soit, allons avec ça. Parce que les Africains sont trop bêtes pour pouvoir fabriquer une planche à billets et faire la technologie des billets de banque. D'accord? Mais la différence, c'est que les autres pays africains qui prennent leurs billets de banque ailleurs, avec la technologie des autres, là, les autres qui fabriquent leurs billets, là, ils ne se mêlent pas de leur politique. Ils ne leur donnent pas d'ordre. Et puis les billets qui fabriquent, par exemple, le Naira au Nigeria, qui est fabriqué en Angleterre, on le sait. Quand les Nigériens vont en Angleterre, à Londres, avec leur Naira aux États-Unis, là, les banques, là, ils prennent leurs billets, ils échangent. Toi, ton CFA de merde, là, qui est fabriqué à la chamaillère, là, même quand on veut voyager en Côte d'Ivoire, si tu as des billets de CFA, si tu as dit, il faut jeter à la banque là-bas, ils vont changer. Sinon, si tu arrives par malheur en France avec ça, tu vas prendre ça pour te torcher. Tellement les gars ont du mépris pour cette monnaie de merde et de misère. Eux-mêmes qui fabriquent, ils ne veulent même pas reconnaître ça. Tu vois un peu comment ils aillent. Les Nigériens, les Anglais fabriquent leurs billets, mais ils respectent la politique du Nigeria, ils respectent les Nigériens. Ils ne se mêlent pas de leur politique. Ils ne se mêlent pas de leurs affaires. Ils ne donnent pas des ordres aux Nigériens. Côte d'Ivoire, Togo, Bénin, avant Sénégal, parce que Sénégal, ils sont quittés dedans. Tout cela, c'est Paris,
Est-ce qu'on peut avoir la permission de... Est-ce qu'on peut faire ça? Et puis, il y a des gens, ils sont assis dans BCAO là, ils donnent droit de veto. C'est eux qui écoutent, qui regardent, qui dirigent nos réunions sur nous-mêmes, nos business. Et aujourd'hui, maintenant, comme ils voient que c'est chaud, non, on n'est plus dedans, on est sorti, mais bien est toujours fabriqué dans le même coin. Et les gars, quand ils prennent leur téléphone, ils appellent nos soi-disant présidents là, ils leur donnent les directives. Ça ne te fait rien, ça ne te dit rien, quoi. Tu n'as pas un peu d'honneur, de dignité. Je t'ai dit tout à l'heure, si tu dois quelque chose à la France, là, vraiment, il faut fermer ta bouche et puis faire ce que tu as fait avec la France, et puis ta vie va être OK. Mais ne viens pas mettre ta bouche dans notre affaire quand nous, on essaie de sortir du trou. Ah, faut pas faire ça, Dieu père. Là, tu vas nous connaître, tu vas nous sentir. Parce que je t'ai dit, pour voir Côte d'Ivoire, il faut me regarder bien. Fais capture, on va prendre. On va prendre ça. Nous, les panafricains, on va prendre. Ils ont fait ça au Sénégal. Ils ont fait ça dans tous les coins. Là. Ils étaient assis là. Ah, là, ça passera pas. Aujourd'hui, là. Regarde, des fois, vous êtes en train de quitter un à un. C'est en train de quitter dans vos yeux. Très bientôt, vous allez voir. Et puis, on va maintenant s'asseoir pour dire que nous, notre économie, là, on va la gérer nous-mêmes comme on veut, avec la monnaie que nous voulons. Si on veut créer, si on veut acheter ailleurs, si on veut faire quoi, c'est nous-mêmes on va décider et c'est nous-mêmes on va faire. On appelle ça de la liberté, l'autodétermination. Tu connais ça? La dignité, l'honneur? Vous êtes toujours là en train vous êtes toujours là en train de... excusez-moi. Vous êtes toujours là en train d'être des sous-fifs, en train d'être des obligés. Quand les gars là arrivent en avion, truc là, vous êtes en costume là, puis ils sont alignés là, en train de toujours en bas des gens. Vous n'êtes pas garçon quoi. Vous n'êtes pas des hommes. Vous n'êtes pas intelligent aussi, comme les gens. Le manque de courage, ben bref. Franchement, Jean Bonnet, tu vaux rien. Voilà, tu vaux rien. Ton papier que tu as mis à côté de celui de Dakori Tabel, ça fait rire. On regarde et puis on rit. On dit, il y a un individu comme ça. Et il va sortir les trucs historiques là de 1900 Tchoué, là, où l'Afrique était faible, où les gens n'avaient rien, les gens n'avaient aucun partenaire avec qui échanger pour avoir la force militaire maintenant, pour répondre à tous ceux qui venaient faire les coups d'État ou bien les barbouzes comme cet imbécile de Bob Dena et consorts là, qui foutaient la merde en Afrique partout. Quand on envoyait, aujourd'hui c'est fini tout ça. À votre avis, pourquoi ils faisaient tout ça? C'est pour empêcher l'Afrique de se développer, c'est pour empêcher l'Afrique de s'industrialiser, c'est pour empêcher l'Afrique de devenir autonome, c'est pour empêcher l'Afrique maintenant de pouvoir fabriquer ces choses elle-même. Et puis maintenant, l'Afrique ne va plus acheter leurs trucs à eux qui nous donnent, ils viennent acheter avec cette monnaie de merde là, moins cher, ils transforment et puis maintenant, on rachète ça avec leur euro ou bien leur dollar. Ça là aujourd'hui, là, même les enfants de 6e, là, ils comprennent. Même les petits, comment ils s'appellent, Benito, tout ça. Les enfants, là, ils comprennent. Aujourd'hui, là, quand ils parlent, on les assis, on les regarde, dit, ouais, les gamins ont compris le truc. Les gamins ne vont pas se laisser faire. Et en plus, eux, à leur âge, là, ils ont compris ce que nous, on a compris à 50 ans. Donc, demain, là, putain, ce sera des gens, mais tu ne vas pas t'amuser avec eux, tu ne vas pas venir les doubler, tu ne vas pas venir leur raconter que la terre est carrée. Leur Afrique, là, ils vont la défendre ferme, mais bec et ongle, ils vont la défendre. Comme il faut, parce qu'ils sont assez intelligents maintenant pour créer, pour inventer des choses qui vont aller avec le développement africain comme nous on le veut. C'est ça là qui est compliqué à comprendre. De toute façon, je te réponds rapidement comme ça parce que j'ai vu vraiment que tu es stupide et je sais que peut-être tu vas répondre bien quoi pour dire que ouais, je ne connais pas papier. Je m'en fous, j'ai pas de complexe avec ça. Mais une chose est certaine, mon papier, je ne connais pas la Joe. Tu peux pas... On va discuter peut-être, c'est sur tes histoires de jurisprudence et juridique et machin, là, tes lois, là. C'est sur ça, peut-être, tu vas dominer, mais moi, je vais te dominer ailleurs. Tu vois, non? Sinon, si c'est pour la globalité du monde, là, comment ça fonctionne, là? Papa, tu peux pas. Tu peux même pas m'effrayer un peu. Je ne suis qu'un simple artiste. Mais qui a eu un petit diplôme au moins en communication. Donc,
Je sais parler aussi. Et puis j'ai appris un peu, je suis un peu cultivé. Donc, il ne faut pas empoisonner la tête des pauvres moutons qui sont déjà à la dérive, parce que leur chef là, c'est chaud sur lui actuellement. Afin de 4e mandat là, ah ça va, ça va pas aller. Hein. Ça va être bizarre. Ouais, donc actuellement, tous ceux qui mangent autour de lui là, c'est eux qui sont en train de courir, on dirait en AVC, l'eau chaude sur VDT, ils sont excités comme ça, parce qu'ils savent qu'il y a beaucoup de choses qui vont perdre. Donc il y en a qui sont en train de chercher un nouveau camp, pour aller se cacher là-bas, pour protéger leurs intérêts. Il y en a d'autres qui sont en train de se blaguer en pensant que c'est l'armée qui a fait leur travail, le bara, pour pouvoir les garder. Il y en a d'autres qui sont en train de penser que c'est la justice qui va traficoter les choses pour que les élections ne soient pas juste transparentes, ou bien qu'il y ait en tout cas un truc qui va les arranger et puis ils vont rester toujours là. Les gars sont préoccupés par beaucoup de choses. Il y en a d'autres qui savent que la justice va les rattraper, on va leur poser des questions. Les gars ont trop de problèmes. Ils ont beaucoup d'argent, hein, mais ils ont beaucoup de problèmes aussi. Parce que l'argent aussi, je ne sais pas, ils vont aller cacher ça. Hein. Parce que les nouvelles équipes qui vont venir, là, les jeunes dynamiques, les jeunes qui sont, qu'on appelle ça, droits, honnêtes, justes et surtout très durs. Parce qu'ils ne vont pas plaisanter leur pays. Ils ne vont pas plaisanter avec les intérêts de leur population. Ah ouais, les gars vont faire des recherches. Ça a commencé au Sénégal. Hein. Ce qu'on vous dit maintenant, ça a commencé au Sénégal. Je ne vois aucun commentaire. Excusez-moi si je vois pas, je vois que les noms qui défilent. Je ne vois aucun commentaire. Mais je tiens à dire que au Sénégal, là, les gars ont commencé à faire des audits partout. Les voleurs qui ont mangé l'argent des Sénégalais, là, ils vont vomir ça. Vous n'allez pas croire. C'est plus comme avant, papa. On n'est plus en 1980. Pour ne pas dire 1960. On est en 2024. Et aujourd'hui, grâce à l'avènement des médias sociaux, il y a des jeunes qui s'amusent à danser Kuitata ou bien coup du bateau, coup du pilon, bien Konori, tout ça là. Mais il y a des gens aussi, ils ouvrent et puis ils se vont chercher dans l'histoire, ils se vont chercher des bons bouquins. Parce que on est intellectuel là, c'est pas les bouquins bêtes, n'importe comment qu'on t'a donné là que tu étudies, non. Tu étudies ce qui va te servir, ce qui va faire que tu vas trouver des idées pour développer ton pays dans ton paradigme. Ah, le premier commentaire, il y a aujourd'hui une dizaine de pays qui déposent 50% des recettes des réserves dans une banque de pays, j'ai honte. Ah, voilà, les jeunes, eux-mêmes, ils savent que c'est de la folie. En 1960, comme je le dis, la France-Afrique a fait ça intelligemment pour bouffer sur l'Afrique. Ils ont fait ça eux-mêmes, ils reconnaissent, ils le disent toujours dans les débats télévisés, tout ça, ils le disent eux-mêmes, ils ont bien fait pour faire ça. Ça a fonctionné avec eux. Mais maintenant, nous, on a compris. On veut plus de ça. Et toi, vieux comme ça, là, c'est toi qui vas venir nous dire, et tu penses vraiment que nous, on va t'écouter, quoi. Joe, je t'ai dit, c'est les moutons de Ouattara seulement qui vont te suivre. Hein. Sinon, un jeune qui était un peu à l'école, et puis surtout qui a l'intelligence même naturelle, intuitive, il s'assoit et puis il regarde. Qu'est-ce que le CFA a fait pour mon pays? La monnaie CFA. Quand je regarde mes paysans qui plantent le café, le cacao, toutes ces choses-là, depuis les années 60 d'ailleurs, puisque ce sont des cultures coloniales, des cultures d'exploitation, pour pouvoir acheter à vil prix avec cette monnaie de merde là, et puis la transformer, puis la vendre maintenant très cher, et puis faire des entreprises comme Nestlé, Calebo, Mars, multimilliardaires en dollars, sur le dos de nos petits paysans, qui portent toujours des chemises déchirées, qui dorment dans des cabanes. Celui qui plante, qui fait sortir la chose là, c'est lui qui est le plus malheureux, et maintenant celui qui vient, aidé par les gouvernants, aidés par le système qui vient de Londres, c'est eux maintenant, ils sont bien gros, c'est eux, ils ont des comptes en banque bien remplis, sur la sueur et le sang de ces paysans-là. Rien que ça, le CFA, là, c'est une misère, c'est une malédiction, c'est une infection. Si tu ne comprends pas ça aujourd'hui, là, dans 2024, c'est que ce n'est pas la peine de mettre de l'acide dans ta tête, je ne sais pas, moi, tu ne sers à rien. Tu ne sers absolument à rien. Vieux père, tu ne sers à rien. Quand tu viens parler comme ça, tu te ridiculises encore plus, on te regarde. Moi, je suis dégoûté même. Je suis dépassé. J'ai dit, ya, viens là, c'est comme ça, yeah. Non, peut-être que c'est parce qu'il doit beaucoup à la France qu'il fait ce genre de choses-là pour, voilà, pour faire ses trucs, faire ses business. Je vais m'arrêter là.
Je vais m'arrêter là. Voilà M. Ouattara qui fait discours devant le parvis de l'Élysée. Le CFA est bon pour nous. C'est nous-mêmes, on l'a choisi. C'est bon pour nous. Et puis quelques mois après, non, on va apporter des solutions, des changements au CFA. On va l'appeler ECO. Bon, on va essayer d'apporter des aménagements. Puis à côté de qui il dit ça? À côté d'Emmanuel Macron. Vous n'avez pas honte. Emmanuel Macron vient faire quoi dans notre affaire de monnaie africaine? Il a quoi à voir dedans? Lui, c'est un Français qui s'occupe de l'euro et de cette population française. Il a quel mot à dire dans notre affaire de franc CFA là? Que non, il faut apporter des modifications, ou bien, je ne sais pas quoi. Il faut me dire comment, puisque tu parles d'arguments là, il faut me dire, toi Jean Bonnet, là, sur quoi Macron compte pour venir nous dire que on doit apporter une réforme au CFA. Sur quoi? Par rapport à quoi? Parce que c'est lui qui fabrique ça, c'est ça? C'est ça? Nous, on attend tes contre-arguments, on attend tout ça là. C'est ça? Non, il y a au jeu, même ça là même. D'après eux, comme ils changent toujours quand c'est chaud là, ils disent qu'ils ont levé leurs représentants. Mais le téléphone est toujours là. Quand les gars ne sont pas d'accord, ils appellent pour dire on n'est pas d'accord, puis les gars ne font pas. Béto là, c'est toujours là. Monnaie là, c'est toujours fabriqué là-bas, puis on paye pour ça encore. On dépense de l'argent pour ça. Et la monnaie en plus, elle est divisée de façon à ce que, quand tu es au Sénégal là, ton CFA que tu as là, tu ne peux pas acheter les choses au Cameroun. Parce que ce n'est pas même CFA. Il faut passer par des trafics, des choses où les gars prennent encore des intérêts, des choses, et ça mélange l'économie africaine, mais ça enrichit celui qui produit cette monnaie. Vous nous prenez pour des zozos, quoi. Et lui veut se comparer à Kémy Séba. Pouata, mon ami, tu as appuyé le mauvais bouton. Hein? Je ne sais pas s'il va te faire l'honneur de te répondre, je ne sais pas, je ne crois pas, parce qu'il est très occupé actuellement. Mais vraiment, moi, je réponds pour lui. Mon ami, vieux père, tu ne peux pas. Tu n'es pas à la hauteur. Je n'ai même pas parlé de Agboou, hein. Nicolas Agboou, je n'ai pas parlé de lui. Hein. Je n'ai même pas parlé de M. Dakouri Tablé qui a fait son petit papier tanké. Et puis toi, tu te permets de venir raconter tes conneries. Joe, défends les intérêts des Français, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais n'envoie pas nos enfants qui te regardent, qui t'écoutent là dans ces bêtises-là. Parce que demain, c'est eux qui vont pleurer quand tout va changer en Afrique, en Côte d'Ivoire en particulier. Quand tout va changer, ils seront perdus. Ils seront dans c'est une nouvelle monnaie, c'est un nouveau système, c'est une nouvelle façon de faire les choses. Les gars seront perdus, les pauvres moutons. Ils seront perdus, ils vont bêler comme ça, chercher leur berger. Bé, 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 bé. Yo, c'est mort, c'est fini. Maintenant, c'est des lions qui sont là. Yo, les gars, ils vont se faire manger. Il faut les éduquer, il faut leur donner vraiment les vrais outils pour pouvoir réfléchir, pour apprendre à fabriquer des choses, à penser des concepts purement africains qui vont nous servir à nous. C'est de ça qu'il s'agit, vieux père Jean Bonnet. Sincèrement, aujourd'hui, là, je ne sais pas, tu m'as fait tellement rire au travail avec ton commentaire à la con, là. Ah, on peut faire ça. Pour attendre. J'étais au travail, j'étais fatigué, j'ai tellement répondu à des mails, à faire des trucs, tout ça, là, que j'étais fatigué. Mais quand j'ai vu le mail, là, Joe, le commentaire, là, ça m'a réveillé en même temps. Ça m'a donné du tonus. Je conduis vite comme ça pour entrer à la maison pour venir te répondre rapidement, pour te dire. Parce que, en fait, je réponds parce qu'il y a des jeunes qui nous regardent. Il y a des jeunes, des enfants qui nous regardent. Des jeunes de 20 ans, 25 ans, qui ont soif de liberté, qui ont soif de dignité, qui ont soif de savoir, qui veulent vraiment changer la donne en Afrique, qui veulent faire en sorte que le continent africain là, soit un paradis pour eux. Ils ne veulent plus aller dans le pays des autres pour aller laver assiette. Ils ne veulent plus aller être surveillants ou bien gardiens ou bien faire des choses comme ça. Ils ne veulent plus ça. Même aller faire des études, même pour beaucoup, mais ça leur dit plus rien parce qu'ils veulent apprendre vraiment l'Afrique. Parce que nous avons des connaissances, nous avons des sciences, nous avons des choses que nous pouvons développer pour nous-mêmes, par nous-mêmes et commercer entre nous pour vraiment développer une économie interne à l'Afrique qui va dépasser beaucoup d'économies dans le monde. Quand on parle comme ça, les gens nous prennent pour des farfelus, mais c'est en train de se faire devant vous petit à petit, doucement, vous allez voir. Ils parlent de l'AES. Ouais, les gars, trucs qui ne sortent pas depuis. Les gars, vous croyez qu'on sort comme ça d'un système qui nous a fatigués pendant au moins un siècle? Vous pensez que c'est comme ça qu'on sort? Les gars, c'est pour les pas. Ça vient, ne vous pressez pas. Ils vont sortir de là. Et nous aussi, quand on va prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire, on va sortir de ça. Et maintenant, le pouvoir français, ils vont venir maintenant rediscuter avec nous sur de nouvelles bases, sur de nouvelles données, avec un respect réciproque qui sera très prononcé.
Ils vont apprendre à faire des affaires avec nous s'ils veulent faire des affaires avec nous. Voilà, parce que nous, on ne chasse personne. Hein. On dit simplement qu'on change de système. Ça là, c'est nous, on décide de le faire. Parce qu'on a essayé avec un truc pendant 100 ans, ça n'a pas réussi. Ça ne fonctionne pas. On a toujours des enfants qui sont miséreux, des enfants qui n'apprennent rien, des enfants qui sont abrutis par des programmes de télévision où c'est l'amusement, les singeries, les conneries et des débats où les gars sont entre eux en association en train de parler des mêmes conneries tous les jours et puis ils prennent un opposant, une fois en passant, ils vont essayer de le técher. Mais quand ils tombent sur des gars intelligents comme M. Katinan, comme des gens du PPACI et consorts qui leur répondent vraiment avec comme Picheri Balé qui leur répondent avec ce qu'il faut comme réparti. Les gars, ils sont tout petits comme des petits chiens dans leur truc. Mais en fait, le vrai truc, c'est de pouvoir écraser et humilier les gens. Quand ils invitent, c'est pas parce qu'ils respectent quelqu'un. Non, c'est parce qu'ils se disent que ces gens, ils parlent trop. On va voir. On va venir les descendre ici. Malheureusement, ils tombent sur des gens intelligents qui leur répondent correctement. Et à la fin de la journée, maintenant, ils sont assis là. Ils n'ont fait que donner la force aux gens. Ah oui. Bravo à Picheri Balé pour sa brillante prestation à la télévision la dernière fois. Il y a des gens qui réfléchissent. Le pays est en train de changer devant vous. Vous ne voyez pas. Surtout les mentalités. La majorité des Ivoiriens, eux tous dans leur chaumière. Surtout ceux qui mangent une fois par jour. Là. Ceux qui n'arrivent pas à payer leur facture d'électricité. Là. Ceux qui ont des problèmes pour payer des petits trucs de téléphone pour pouvoir communiquer, avoir des connexions. Là. Ceux qui ont des problèmes pour pouvoir avoir un toit pour dormir. Ceux qui ont la cassée de maison. Eux tous là, leurs mentalités sont en train de changer. C'est plus les moutons d'avant là. Pour beaucoup ont compris que cette misère-là, elle est artificielle. Il y a un groupe de personnes qui vivent comme des milliardaires, qui vivent des vrais rêves. Et puis maintenant, il y a des millions d'Ivoiriens, de jeunes Ivoiriens qui crèvent la dalle, qui souffrent, qui ont envie de rêver un peu, qui ont envie de bien vivre. Ça, là, c'est en train de se faire devant vous. Vous ne voyez pas, vous ne comprenez pas. Mais c'est tant mieux. C'est dommage pour vous parce que ça va vous faire très mal, ça va vous surprendre. Ça va vous surprendre. J'ai fait une vidéo ce midi où j'ai dit à M. Ouattara et ses sbires-là de faire en sorte que s'ils veulent s'en sortir, là, vraiment de façon pacifique et tranquille, il faut qu'ils revoient toutes les listes électorales. Le système électoral, là, il faut qu'ils fassent en sorte que l'opposition comme eux soit satisfait, que ce soit juste, inclusif et transparent. Pour que tout le monde soit content. Comme ça, quand ils vont aller là, faire les votes, là, celui qui a gagné aura gagné. C'est tout ce qu'on demande, la justice. J'ai fait ça, je les ai prévenus. Parce que s'ils veulent faire autre chose, ils veulent jouer au dur, là. Et après les funérailles du président Bédié, là, vraiment, il faut vous apprêter. Je ne sais pas sur quoi vous êtes assis, hein. Je ne sais pas, hein. Mais ce qui va venir devant vous, là, vous n'allez pas comprendre. Et ce n'est pas quelque chose, une menace pour essayer d'effrayer, bien essayer de faire... Non, c'est une promesse parce que on est arrivé au bout du chemin, à la croisée des chemins. Les gens en ont marre de souffrir. Ils ne veulent plus accepter la souffrance. Tu ne peux plus venir leur raconter que la terre est carrée et puis maintenant, ils vont accepter et puis ils vont continuer de souffrir encore 10 ans. C'est plus possible, c'est fini. C'est le terminus, là, 2024. Quand vous n'entendez pas de bruit, là, écoutez très bien le silence. Il y a des vibrations qui sont très audibles. Surtout les fréquences basses. Les fréquences basses, ceux qui connaissent de quoi je parle, ils savent de quoi je parle. Est-ce on les entend, on les sent. Et ça, là, c'est précurseur de choses qu'on ne calcule pas, on n'imagine même pas. Si jamais l'ordre, la justice et l'équité pour tous est respectée, il n'y aura aucun problème. Mais si jamais la justice n'est pas respectée, ah, les gars, attachez vos keiwa. Je ne sais pas sur qui vous comptez, hein. 43e Bima ou bien quoi. Je vais vous dire une chose, hein. Aujourd'hui, là, moi je suis en France, je suis à Lyon. Je respecte les lois de Lyon, je travaille correctement, j'ai mes papiers, je paye mes impôts, je n'ai pas de problème, je respecte les lois de France. Souvent, je parle avec les policiers, je leur pose des questions, je parle avec des gendarmes sur la route, des fois quand il y a des contrôles et tout ça, on rigole bien ensemble, on parle de choses et on parle souvent de politique aussi. Je n'ai aucun problème ici. Mais par contre, le français lambda, là, il commence à avoir chaud. Est-ce que vous êtes au courant que, pour la première fois de l'histoire de la France, il y a des routes, les routes à goudron, ça commence à se gâter. Et puis on ne répare pas.
Il y a des trous, des nids de poules. Ce qu'on n'a jamais vu il y a 20 ans en arrière. En France, allez partout, faites quoi, faites comme vous voulez. Mais non, les gars, toujours, ils ont l'argent pour refaire. Ils font toujours les travaux. Chaque été ou bien chaque hiver, là, ils font les travaux pour pouvoir vraiment tout reconstruire, bien retaper tout. Mais maintenant, ça commence à manquer. Ils ont montré, ce que je vous dis là, moi-même j'ai vu ça sur les routes. Et puis en plus, ils ont montré ça aux informations. Sur quoi? Sur BFM. Sur LCI. C'est chaud. Ça veut dire qu'il y a l'argent qui manque. Aujourd'hui, il y a un rembarre entre Matignon, entre le Quai d'Orsay, entre l'Élysée et entre Bercy. Parce qu'il n'y a pas l'argent. Ils cherchent, je crois, 10 milliards d'euros, 10 000 milliards d'euros pour combler le déficit. Ils ne veulent pas dire aux Français vraiment que c'est chaud, parce que les Français risquent d'aller récupérer leur argent en banque. Et si les Français vont chercher leur argent en banque, c'est la catastrophe. Macron a fait palabre avec, comment il s'appelle, Le Maire. Parce que Le Maire a dit, ah c'est chaud, hein, on a 6%. Alors que le vrai chiffre là, ça atteint les 11 là-bas. Mais comme les Français, beaucoup sont occupés, ils font leur truc, ils font pas trop attention. Donc on évite d'ébruiter cette chose-là pour ne pas que les gens paniquent et que ça crée vraiment un rush sur les banques pour que les banques s'effondrent. C'est chaud, les gars. Donc actuellement là, Macron qui a pris ses militaires, ses armes et machin, tout ça pour envoyer en Ukraine avec l'argent des Français là. Lui-même il a problème aujourd'hui. Et puis c'est 43e Bima en Côte d'Ivoire. Il va s'amuser à réfléchir pour aller faire guerre contre quelqu'un. Les gars, mettez-vous à l'évidence. Mettez-vous à l'évidence. Parce que maintenant en Afrique, là, il y a des armes qui sont rentrées. Il y a des militaires qui sont rentrés, qui se sont bien entraînés. Il y a de nouveaux militaires qui se sont formés. Il y a des nouvelles technologies maintenant que les Africains ont, qui peuvent rivaliser avec les gens de l'OTAN. Vous pensez que les plaisants, en plus même des Russes qui sont assis là avec les Chinois, qui ont commencé à faire le business, signer des partenariats qu'ils ne veulent pas perdre. Et le président Poutine, il a dit encore pour vous rafraîchir la mémoire qu'il va aller en Afrique maintenant pour chasser tous les dictateurs que les peuples ne veulent pas là. Lui, il va faire le bara. Il a dit ça. Vidéo, elle est sur YouTube là-bas. C'est pas la présidente, vous savez que Poutine là, il dit ce qu'il fait, il fait ce qu'il dit. La seule chose qui peut sauver la France, c'est la population africaine qui va être d'accord avec la politique de la France. Donc la France aujourd'hui, je crois qu'ils sont en train de réfléchir même comment ils vont faire pour mieux parler aux Africains, pour mieux être en symbiose avec les populations africaines. Même moi-même, qui suis artiste aujourd'hui là, je vous donne un scoop. Moi, j'ai grandi en France. Je connais plein de Français. Je suis habitué à la France. Je connais la France comme ma poche. J'aime le peuple français. On n'a pas de problème entre nous. La preuve, je travaille avec un artiste français, une star française, dans une chanson qui va réunir la France et l'Afrique. Je suis en train de travailler dessus avec un chanteur français, une chanson qui va réunir l'Afrique et la France. Pour apaiser les tensions, pour essayer qu'on puisse mieux se comprendre et mieux travailler, puisque nous avons historiquement des liens, on parle le français, on a appris en français, on pense un peu, on a appris beaucoup de choses. On ne va pas jeter tout ça à l'eau comme ça, parce qu'il y a des politiciens ou bien des multinationales qui se sucrent sur le dos des Français et sur le dos des Africains et qui font souffrir des millions de personnes. Il ne faut pas que les peuples se divisent. Il faut qu'on échange, c'est ça, le monde échange tranquillement. Il y a plein de choses de la France qu'on peut acheter, des connaissances qu'on n'a pas en Afrique qu'on peut acheter, qu'on peut transférer, et vice-versa, des choses qu'on peut envoyer en France aussi pour que les deux peuples cèdent. Au détriment des politiciens qui ne cherchent qu'à gagner l'argent avec leurs camarades des multinationales. Moi, Boakwasi, qui suis panafricain, je fais ça. Je vous annonce ça, je fais ça. Et bientôt, ça va sortir. Vous allez voir que je ne raconte pas des bêtises, je ne mens pas. Je ne mens pas, j'ai dépassé le seuil de la religion. Je suis maintenant dans la spiritualité, je ne peux plus mentir. Je ne peux pas, c'est trop fort. Donc, je vous dis, il n'y a plus rien à faire, plus rien ne sera comme avant. On ne peut plus retourner en arrière. Soro Guillaume, il va rentrer en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de gens du Nord qui l'attendent. Des gens même du Sud et tout ça qui l'attendent. Le président Gbagbo, ils vont mettre son nom sur la liste là. Monsieur Thiam, il va se présenter, il va faire ces choses. Mais eux tous, j'ai cité le nom. Si dans leur programme là,
Ils n'ont pas, en premier, la souveraineté, la négation du franc CFA. S'ils n'ont pas le départ des troupes étrangères qui nous commandent, qui nous maîtrisent, la bouche même de l'Élysée dans notre affaire, s'ils n'ont pas ça dans leur discours, ils vont avoir des problèmes. Sérieux, ils vont avoir des problèmes de difficultés. Tellement c'est sérieux, ils vont avoir des problèmes de difficultés. Parce que maintenant, on n'accepte plus des leaders poltons. On n'accepte plus des leaders qui ont la petite peur déjà même de dire ce qu'ils pensent. Moi, personnellement, je ne peux plus respecter quelqu'un qui n'a pas les couronnes de dire vraiment ce qu'il pense. Je suis fatigué des gars qui ont les stratégies pour blaguer le blanc. Nous, on est Africains. On dit aux blancs vraiment ce qu'on veut, ce qu'on pense directement. Il est content, c'est bon. Il n'est pas content, on s'en fout. Vous comprenez? Parce que maintenant, il y a des opportunités pour discuter avec d'autres personnes. Vous voyez de quoi il s'agit? En 2024, c'est là on est arrivé. Donc aujourd'hui, avec la possibilité de discuter avec n'importe qui dans le monde qui est devenu puissant aujourd'hui, on va laisser ça et puis venir encore être esclave de quelqu'un. Être les envoyés de quelqu'un. Être les sous-préfets de quelqu'un. Et puis continuer encore à faire barika, barika. Et quand on voit blanc, on tremble. On a besoin de son argent. Vous êtes certain de ça? Merci, Juliao. Non, les temps ont changé, les gars. Si vous n'êtes, je ne sais pas, hein, si vous n'avez pas la faculté de voir que les choses changent là, c'est que vraiment leur truc, là, ça vous a atteint. Hein. Vous êtes aliéné à un point même, je ne sais pas, mais... Mais tant pis pour vous, hein, parce que vous allez vraiment broyer des difficultés. Quand les panafricains, ceux qui ont compris là, vont venir se mettre aux affaires, vous allez avoir des problèmes. Vous faites votre trou aussi. Parce qu'on a la mémoire. On est rancunier même. On vous dit ça, moi je suis rancunier. Hein. Vous dites ça de pardon de l'église, tout ça, je ne suis pas dedans. Voilà pourquoi je ne fais pas du mal à quelqu'un. Je ne veux pas aller blesser les gens n'importe comment, bêtement, comme ça, parce que j'ai la force, je prends ma force, ou bien j'ai l'argent, je vais... Non, je respecte tout le monde. Ah oui, parce que je connais. Je connais que quand tu fais du mal à quelqu'un, Joe, en spiritualité, là, tu fais du mal à quelqu'un de façon injuste. Mon ami, si tu n'es pas conscient, si tu n'as pas un peu de savoir, ton yaku, sinon quand tu sais, je n'ai pas dit quand tu crois en Dieu, j'ai dit quand tu sais que celui qu'on appelle Dieu, ou bien l'énergie créatrice là, est, tu fais attention à ce que ta bouche dit. Tu fais tout pour être toujours en adéquation avec les plus faibles, les plus pauvres, à défendre l'intérêt de la masse. Tu fais tout pour ne pas mentir, tu dis la vérité. Ce que tu vas faire là, tu dis. Ce que tu as dit là, tu fais. Jean Monnet a dit qu'il allait défendre les intérêts ivoiriens sur Orange, non? Il a fait. Je pose la question. Les frères, où ça en est? Est-ce que quelqu'un peut me répondre, s'il vous plaît? Les datas, on attend encore. Plus rien ne sera comme avant. Le continent change. Les peuples aussi, les mentalités aussi, et maintenant les pouvoirs aussi. Devant vous, vous ne voyez pas, vous ne comprenez pas. Quand on parle de Sonko et Diomaye Faye, vous ne comprenez pas, vous ne voyez pas. Ils ont pris le pouvoir il y a à peine une semaine. Mais les gens même, déjà dans les télés, dans les radios européennes par exemple, je ne sais pas si c'est Le Monde ou bien Le Parisien, qui s'est permis de faire une critique sur le régime de polygamie du président sénégalais. Vous voulez qu'on parle de la sexualité de vos leaders là, en France? Vous voulez qu'on fasse des papiers pour expliquer que ces journées, tous ces gens-là, ce sont des homos? Et vous voulez qu'on compare maintenant les façons de vivre, les civilisations? Vous voulez qu'on compare vraiment les choses? Et puis maintenant, on va parler de ça de façon ouverte sur nos télés, nos plateaux télé, dans la presse et tout ça, là, vraiment salir le nom de ces gens qui ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Moi, chacun est libre de faire ce qu'il veut avec son corps. Mais les gars, foutez la paix à nos traditions africaines aussi.
Si les gens veulent polygame, ça c'est leur affaire. S'ils viennent faire polygamie en France, là vous pouvez vous plaindre. Mais s'ils font polygamie au Sénégal, là, foutez-leur la paix. S'ils font polygamie au Mali, en Côte d'Ivoire, dans les pays, là, foutez-leur la paix. Ça ne vous regarde pas. Parce que si c'est ça, là, on va commencer à parler aussi des whoobis et des machins, et puis on va voir où ça va nous amener, nous tous. Ça va faire que de la haine et puis de la division. On ne veut pas aller là-bas. Donc, respectez aussi les gens un peu. On va vous respecter aussi. Sinon, si vous vous amusez à ne pas nous respecter, là, on ne va pas vous respecter. Vous voyez ce que je veux dire? Ce temps-là est résolu, c'est fini. Révolu, pardon. C'est fini, c'est terminé. Plus rien ne sera comme avant. Tout est en train de changer. Donc, je vais chuter sur ça. Côte d'Ivoire, on va prendre le pouvoir. Devant vous, vous allez voir, vous n'allez rien comprendre. Ça, c'est un message que je voulais vous dire déjà. Deuxièmement, les difficultés que les Ivoiriens connaissent là, elles sont artificielles parce que l'économie de ce pays n'appartient pas aux Ivoiriens. Donc, il y a des gens qui s'enrichissent, mais vraiment de façon exponentielle, sous la douleur, la misère et les poches des Ivoiriens. Tout ça, là, ça va être égalisé. Parce que nous, on vient pour remettre de l'ordre, pour que les Ivoiriens aient accès vraiment aussi au commerce, aient accès au gros business qui rapporte beaucoup d'argent. Et on vient aussi ouvrir les yeux des Ivoiriens pour entreprendre vraiment. Et on vient aussi avec de nouvelles banques, de nouvelles monnaies, pour pouvoir prêter de l'argent, pour pouvoir créer des entreprises, pour créer des richesses. On a beaucoup de crédits à rembourser. Hein. Beaucoup. Monsieur Ouattara a pris crédit seulement pour faire pont à une route. Et puis maintenant, ce qu'il a pris pour faire point à route, là, ça fait 3 000 milliards de dépenses. Mais il a pris 30 000 milliards de crédits. Je ne sais pas, c'est pour faire... Tout ça là, je ne sais pas ce qu'on vous comptez, quoi. Vous dites que vous allez rester là encore. Je ne sais pas, hein. Mais tant pis, quoi. Tant pis pour vous. Donc, Jean Bonnet, vrai. Surtout ce que j'ai dit là. Je ne sais pas, hein. Mais il faut mettre ton bonnet d'âne. Et puis tu vas rester dernier de la classe. Parce que vraiment, ton nom est vraiment marqué dans la tête de beaucoup de gens. Ils te connaissent maintenant. Et demain, quand le pouvoir va changer, quand les choses vont changer, Jean Bonnet, tu vas raser les murs. Ou bien tu vas venir te cacher en France ici. Comme beaucoup. Sinon, ça va être compliqué pour toi. Tu comprends, hein? Moi, je te dis ça fraternellement, hein? Même si tu m'énerves actuellement parce que moi, je t'ai respecté et moi, tu me manques de respect. Moi là, tu ne fais pas ça 2 fois moi. C'est mort, Jean Bonnet. Partout où tu me vois là, j'ai été manqué de respect. Je t'ai dit de poser question à mon petit frère, avec qui tu as causé, tu connais. Il a le même nom que moi, c'est FX. Tu connais la suite, il va te dire comment je suis. Là, tu as cherché par là, tu as appuyé le mauvais bouton à la mauvaise personne. Moi, je suis comme ça. Moi, je te respecte, je suis correct avec toi. Toi, tu veux jouer, tu veux monter sur ma tête pour chier, quoi. Tu vas voir. Faut t'apprêter, quoi. Je te dis en même temps. Parce que moi, c'est dans les réseaux sociaux comme dans la vraie vie. Voilà ma grande soeur qui est là même. Elle a écrit. Faut leur demander, dans ma famille, là, moi, je suis un gars spécial, bizarre. C'est pour ça que je ne fais jamais parler. Ceux qui me connaissent bien, ils savent que je suis toujours en train de rire. Je suis toujours en train de chercher la cohésion, toujours en train de... Il y a beaucoup de gens qui me connaissent. Ils ne m'ont jamais vu énervé, fâché, machin, mais ceux qui m'ont vu dans autre chose, là, ils peuvent témoigner. Il faut demander à Maître Apollos. Quand il m'appelle guéri, il faut que c'est dans n'importe quoi. Je ne suis pas en train de me vanter pour effrayer les gens, mais non, c'est pas ça. C'est pas ce que je veux dire. Je veux dire simplement que j'ai un caractère qui, quand je respecte quelqu'un là, petit comme grand là, vraiment, si moi tu me manques de respect, la gamme où je rentre là, toi même tu ne vas pas comprendre. Et pour que ça change là, ça va être vraiment compliqué. Voilà, parce que je fais toujours l'effort de faire le premier pas pour être correct avec les gens. Mais il ne faut pas me manquer de respect. Ça, il ne faut pas faire ça. Parce que, pardon, moi, je ne connais pas ça. Ok? Donc, voilà. J'en ai fini pour aujourd'hui. J'ai répondu vraiment de façon succincte. Je ne suis pas économiste, mais j'ai pris des petits points de l'histoire, des petites choses pour montrer que ceux qui ont fabriqué le CFA, là, ils ne sont pas prêts pour que ça change parce qu'ils gagnent dessus. Et nous, Africains, on n'est pas libres par rapport à cette monnaie de faire ce qu'on veut avec. Parce que le jour, par exemple, ils décident de ne plus frapper de monnaie, les pièces de 500, les pièces de 100 francs, les pièces de 250, là, la BCAO chez nous, là, on est bloqué avec les échanges. Quand tu vas aller à la boutique, il n'y a pas monnaie. Tu vas à la boutique, il n'y a pas monnaie. Tu vas acheter ça, il n'y a pas monnaie.
Et il n'y a pas de transaction, il n'y a pas de création de richesse. La monnaie ne nous appartient pas, c'est pas nous on la maîtrise. Ça là seulement, rien qu'avec ça là, c'est un fait que tous les Ivoiriens connaissent, sans avoir fait études d'économie. Ils connaissent. Quand ils veulent voyager là, ils prennent CFA puis ils arrivent à Paris là. Joe, on jette à la poubelle parce que ça ne sert à rien. Ou bien tu attends de revenir au pays avec. Parce que le propre pays qui fabrique ça là, il ne reconnaît pas ça. Ils s'en foutent de ça. Tellement ils ne respectent pas ça. Donc ça encore, c'est un autre fait qui explique que CFA là, c'est de la merde, c'est une misère, c'est du n'importe quoi. Et nous sommes assez intelligents pour fabriquer notre propre modèle en Afrique réfléchie. Avec toute la diaspora qui a été dans les grandes écoles, il y en a qui savent fabriquer la monnaie. Il suffit simplement de bien la protéger et d'avoir des armées fortes avec des armes qu'il faut pour défendre nos économies. D'abord, c'est de ça qu'il s'agit. Sur ce, peace.